Et bonjour, je suis Jean-Claude Dravet. J'ai eu la chance de participer à la création du chapitre PMI France Sud il y a 10 ans. J'en ai été le président pendant 6 ans. Parce que j'ai été président seulement 3 ans, c'est que la présidence, c'est beaucoup de travail, donc il faut impérativement, sur cette période-là, être capable de dégager beaucoup de temps pour l'association. Bien, quand je suis devenu président, le 12 mars 2009, je prenais la suite donc, de Michel Operto, qui lui-même prenait la suite de Jean-Claude Dravet. Ces deux personnes ont fait un travail considérable dans le cadre du PMI. Nous avons été encouragés par le PMI France et par le PMI Headquarter à créer notre association locale pour fournir un support de proximité aux chefs de projet. Pour moi, PMI m'a apporté essentiellement sur 3 points, c'est ce à quoi je réfléchissais un peu en préparant cette interview. La partie réseau, la partie compétences et la partie aventure humaine. Cet objectif 1000 membres posait un problème tout à fait intéressant à résoudre, c'est comment organiser le chapitre France Sud pour que ces 1000 membres puissent être correctement gérés, supportés quand c'est nécessaire et trouver tous les services et contributions qu'ils pouvaient espérer obtenir donc, de notre chapitre. Un autre fait marquant suite à la création de notre association, ça a été la participation avec la quinzaine d'associations professionnelles de la région de Sofia à la journée des clubs qui a permis d'être reconnue par les autres associations et par les participants à l'ensemble de ces associations. De pouvoir développer un plan marketing pour une activité telle que PMI France Sud, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai appris plein de nouvelles choses que j'aurais jamais eu l'occasion d'aborder avant. Et dans ma vie professionnelle, maintenant, ça me permet, quand je discute avec des gens du marketing, d'être beaucoup plus à l'aise et de comprendre beaucoup mieux les concepts et les besoins aussi que peuvent avoir ces personnes vis-à-vis de l'informatique. Je suis en train d'essayer d'établir des liens entre le PMI France Sud et une association qui est importante sur Sophia-Antipolis, qui est Télécom Valley. Le résumé du résumé de ces 10 ans, c'est d'une part une douzaine d'awards que le PMI nous a décernés, dont le plus prestigieux, le Best Chapter of the Year, que nous avons eu 3 fois en 10 ans. Aucun chapitre dans le monde n'a atteint ce score-là. Nous avons eu également 2 Volunteer of the Year sur 2 années consécutives, qui démontrent le dynamisme de nos adhérents et de nos membres du comité de direction. D'autre part, j'ai rencontré plein de chefs de projet, des chefs de projet de différentes industries que j'aurais sûrement pas rencontrés sans mon activité de président de PMI, puisque je n'aurais pas eu tendance à fréquenter ces milieux-là, des chefs de projet qui viennent d'environnements complètement différents. Un deuxième point qui me semble important, c'est la mise en place de nouveaux outils qui sont suffisamment ouverts pour que tous les membres du chapitre, tous les membres des commissions, tous les membres du conseil d'administration puissent publier exactement comme ils le souhaitent l'information qui leur paraît intéressante au moment où ils l'écriront. Parmi le développement de notre association, ça a été la présence du management de projet dans les grandes écoles et dans les universités. Depuis presque 10 ans, nous avons fait de nombreux efforts pour instaurer et développer des modules de management de projet. Et maintenant, nous avons plus de 10 écoles dans la région France-Sud qui sont partenaires du PMI, qui ont mis en place les formations et qui amènent les étudiants jusqu'à la certification, CAPM ou PMP quand l'expérience est là. Donc au niveau aventure humaine, j'ai bien sûr travaillé de manière très proche avec les membres du bureau PMI, aussi bien quand j'étais vice-président et qu'ensuite j'ai été président pendant quelques années. Mes presentation skills, vraiment mes compétences pour construire une présentation, se sont énormément améliorées au fil des 10 dernières années grâce à mon implication au sein de PMI. Le troisième point sur lequel je pense avoir œuvré utilement, c'est d'avoir permis la mise en place d'un outil de gestion qui va nous permettre d'assurer une bonne gestion de notre croissance. Le PMI développe également la communauté à travers des advisory groups qui permet de remonter et d'analyser au niveau mondial des contributions qui vont sur le leadership, qui vont sur l'éducation, qui vont sur le développement régional. Et de nombreux membres de notre association font partie de ces advisory groups, ce qui montre également une présence et une dynamique de notre association.
Une autre partie importante pour moi au niveau de PMI, quand on rejoint une association en tant que volontaire actif, et notamment en tant que président, c'est la partie réseau. Forcément, son réseau s'étoffe parce qu'on rencontre beaucoup de gens et ça permet de créer des liens avec ces personnes à un moment un peu privilégié où finalement on n'a pas un besoin, on n'a pas quelque chose à leur demander. Au contraire, on est plutôt là pour essayer de leur donner, de leur fournir des services. Et je pense qu'un réseau, ça se crée surtout quand on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, je suis à peu près à mi-mandat. La structure à 3 dirigeants que j'ai mis en place va permettre d'assurer une transition souple avec celui qui me succédera, celui ou celle, puisque beaucoup de personnes sont susceptibles de me succéder. Parmi les faits marquants pendant l'exercice de ma présidence de 2000 à 2006, le moment le plus fort, ça a été la cinquième conférence PMI européenne, que nous avions baptisé donc, le Project Management Festival, puisque nous l'avons fait à Cannes. Et ça a été un élément fondateur de notre association car il a permis de dynamiser nos équipes et notre présence sur la région. J'ai créé un blog, un forum de discussion, j'ai fait plein de présentations dans des forums chez nous, ici à Sofia, mais aussi à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Toulon. Finalement, tu as autant d'importance quand tu es vice-président que quand tu es président. En réalité, c'est une équipe qui travaille dans un board. Le fait que tu sois président, il y a certaines choses légales qu'il faut que tu fasses. Tu es responsable des comptes avec le trésorier, des choses, je dirais, finalement plus administratives. Ce qui m'aura probablement rendu le plus fier de ce que j'ai fait dans le cours de ce mandat, bien, ça aura été de mettre en place un mouvement qui tend à organiser le chapitre de façon à ce que le challenge des 1000 membres soit franchi avec succès, puis qu'il puisse devenir le challenge des 1200 membres, puis des 1300 membres, et ainsi de suite. Nous avons créé une équipe très soudée, dynamique, qui a pris son autonomie. Engagez-vous, continuez à participer au PMI, continuez à participer dans les boards, faites partie des volontaires. Ceci prouve la vitalité de notre association à travers son développement régional sur la moitié sud de la France. Plus on donne, plus on reçoit au niveau des associations. Nous sommes en train de nous donner les moyens de relever tous les défis qui vont se présenter à nous. En particulier, notre chapitre a fait acte de candidature pour l'organisation du World Congress de 2012 à Nice. Et ça, c'est un sacré défi. Pour terminer, je voudrais remercier nos adhérents, je voudrais remercier les entreprises, je voudrais remercier également les sponsors qui contribuent à notre développement et que nous puissions nous rencontrer très rapidement pour fêter le 2000e adhérent, les 15 ans et les 20 ans de l'association avec un développement encore plus fort que celui qu'on a vécu pendant ces 10 premières années.